par l'Argentine. À Buenos Aires, on retrouve notre correspondant Ryan Indy. Ryan, bonjour. Alors, premier cas d'infection du virus Zika, il a été détecté sur le territoire argentin. Et du coup, le pays se prépare à cette nouvelle menace, une double menace, j'ai envie de dire, puisque les inondations historiques de cette année, eh bien, elles accentuent le risque de prolifération du moustique. Alors absolument, donc un premier cas du virus Zika détecté en Argentine. Il s'agit d'un cas importé, c'était une patiente qui rentrait de Colombie, la Colombie qui est le deuxième pays le plus touché avec déjà au moins 20 000 cas. Donc le pays retient un petit peu son souffle puisque le problème c'est que la propagation de ce virus se fait à travers la contagion, disons, d'une personne portant le virus se fait piquer par un moustique qui donc du coup ensuite permet de piquer d'autres personnes qui sont contagiés à leur tour, et donc c'est comme ça que le virus s'étend sur le territoire, sachant que ce virus, c'est le moustique tigre qui le porte, le moustique tigre qui prolifère dans des zones où il y a beaucoup d'eau stagnante, et comme vous l'avez dit, les inondations historiques de cette année font qu'il y a de nombreuses zones inondées avec des eaux stagnantes, et donc des larves de ce moustique tigre. Il y a d'ailleurs une épidémie de dengue et de chikungunya en ce moment, en plus donc du coup de cette épidémie de Zika que l'Argentine attend de voir arriver sur son territoire, comme 26 autres pays d'Amérique latine qui sont déjà affectés. Déjà touchés. Alors Ryan, autre grande actualité cette semaine, cette grande manifestation de l'opposition contre les réformes libérales du président Macri. Absolument, donc voilà, donc ça va faire bientôt 2 mois que le nouveau président Mauricio Macri est arrivé au pouvoir. Il a pris une série de mesures et notamment de nombreuses coupes budgétaires, et l'opposition a donc pris la rue cette fois-ci pour dire stop aux coupes budgétaires. Il s'agit principalement d'abord donc les subventions. Le gouvernement a annoncé qu'il retirait les subventions sur les factures d'électricité, et cela donc voudrait dire des hausses de tarifs de l'ordre de 300 à 400%. Donc évidemment, ça passe pas très bien. Ensuite, il y a environ 28 000 personnes qui ont été licenciées, donc des administrations publiques, des ministères. Et voilà, donc il s'agit de ce que les Argentins appellent des gnocchis. Des gnocchis, ce sont des travailleurs qui seraient un peu payés à ne rien faire. Donc ils ont pris la rue avec donc des gnocchis, des pâtes, comme un signe de protestation pour dire qu'au contraire, ils sont fondamentaux. Et enfin, voilà pour donc, ce trait d'humour argentin. Merci beaucoup, Ryan, d'avoir été avec nous ce matin. Et on prend à présent la direction de Londres. Dure semaine pour David Cameron. Il s'est attiré les foudres lors de la séance hebdomadaire des questions au Premier ministre à la Chambre des communes, où il a reproché à Jeremy Corbyn d'avoir rencontré une bande de migrants à Calais en leur disant qu'ils pouvaient tous venir en Grande-Bretagne. Ashley Chevalier, notre correspondante à Londres, revient sur ses propos. Mercredi dernier, David Cameron s'est attiré les foudres de l'opposition à la Chambre des communes. En cause, une nouvelle sortie sur les réfugiés. Le Premier ministre qui a qualifié les demandeurs d'asile de Calais de bande de migrants. Un dérapage qui n'en est peut-être pas vraiment. En tout cas, David Cameron n'a pas présenté d'excuses, contrairement à ce que demandaient ses opposants. Et certains observateurs ici ont émis l'idée que le Premier ministre avait été volontairement dur pour draguer les eurosceptiques de son parti qui voient l'immigration d'un mauvais œil et qui espèrent faire entendre leur voix lors du référendum sur le maintien ou non du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne. Parce que c'est bien ce référendum que tout le monde a en tête en ce moment. Les négociations avec les partenaires européens sont dans leur phase finale et David Cameron est dans un étau en quelque sorte déchiré entre les eurosceptiques à qui il veut prouver qu'il restera ferme sur les questions d'immigration et notamment avec la suppression des allocations accordées aux immigrés, et ses partenaires européens qui ne sont pas du tout favorables à cette mesure. Pour accélérer le processus et s'assurer qu'un accord sera bien trouvé lors du prochain sommet européen les 18 et 19 février prochain, David Cameron a bousculé son agenda cette semaine. Il s'est rendu à Bruxelles pour rencontrer directement Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne. David Cameron qui doit également rencontrer Donald Tusk à Downing Street ce dimanche. Donald Tusk, le président du Conseil européen, qui pourrait soumettre ses propositions à la Grande-Bretagne dès demain.